Bonjour maestro. Oh, c'est gentil de m'appeler Comment comme ça va ça. bien Le dernier qu'on a appelé comme ça, c'était Ennio Morricone. Comment ça fait Carrément, carrément. Il maestro. Bah ça va bien, ça va bien, ça va bien. On a gagné ou pas alors? Ouais, on a gagné. C'est bon, moi j'ai pas suivi. J'écoutais pas. Je crois qu'on l'a un petit peu dit me semble, ce matin. il me semble. Alors Alex, vous nous avez préparé une vraie sélection, parce que c'est vrai que les vacances, c'est aussi la musique en vacances, avec une sélection, quelle que soit la météo. Là, on est tranquille. Exactement, parce que si jamais vous êtes beaucoup au match, ça veut dire que vous n'êtes pas beaucoup au concert. Donc, je vous ai amené le concert chez vous, c'est-à-dire en DVD ou en Blu-ray, avec un petit meilleur d'eux. On commence avec U2, les 4 garçons de Dublin. Hein, voilà, qui ont fait une grande tournée l'an passé. Ils ont joué quasiment devant plus d'1 million de personnes, avec, je sais pas, une vingtaine de concerts incroyables dans les grands stades. Et surtout, comme à chaque fois avec U2, il y a une mise en scène incroyable. C'est-à-dire que là, vous aviez un proscenium de 40 mètres de long, et au-dessus de ce proscenium, il y avait, qui coupait la scène en deux, un écran de 30 mètres de long, en plus de la scène. Hein. C'est-à-dire que c'était un truc incroyable. Évidemment, c'est tous les tubes, plus un peu le dernier album, quand même. Et à chaque fois, c'est quand même un bonheur. On se dit, ah oui, ils ont écrit ça, ah oui, ils ont écrit ça, ah oui, ils ont écrit ça, ah oui, mais ils ont écrit ça aussi. Ah ben ça aussi, c'est un tube et tout. Regardez un petit extrait. Et en plus, c'était un concert extrêmement poignant, puisque c'était 3 semaines après les attentats du Bataclan. Ils ont fait venir sur scène les Eagles of Death Metal, qui sont venus à la fin les rejoindre pour chanter en hommage aux victimes de cet attentat. Regardez bien. They were robbed of their stage 3 weeks ago, and we would like to offer them ours tonight. Would you welcome the Eagles of Death Metal? Is everybody here having a good time? Bonne idée. La reprise, c'était People Got the Power de Patti Smith, quoi, pour ceux qui sont un peu fans. Voilà, c'était à Bercy. C'était aussi d'où l'hommage, parce que le concert devait avoir lieu juste après, je crois, le lendemain ou le surlendemain des attentats, donc il a été annulé et déplacé 3 semaines après. Voilà, c'est un super, c'est remarquablement filmé, parce que vous imaginez filmer un proscenium de 40 mètres, et le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec est super doué, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le concert. C'est très réussi. Voilà, ça se voit que j'aime bien. Hein. Ouais, je crois bien. Eh bien, j'aime aussi un autre DVD. Alors là, c'est plus poignant puisque c'est un documentaire sur Janis Joplin. Oui. Janis Joplin qui fait malheureusement partie du triste club des 27, vous savez, puisqu'elle est morte à 27 ans, comme Hendrix, entre autres. Et c'est incroyable parce que la réalisatrice, Amy Berg, là pour le coup, je me souviens de son prénom, désolé pour l'autre, elle a passé 8 ans à collecter plein de petites vidéos de vieux films super 8, de trucs hyper rares. Et ça fait un documentaire, on dirait quasiment un biopic, où on découvre Janis Joplin, c'est-à-dire qu'on la voit sur scène, on voit tout le monde connaît la voix de Janis Joplin et cette démesure qu'elle avait sur scène et l'excès dans lequel elle a vécu toute sa vie, d'où sa disparition à 27 ans. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on découvre par des interviews de sa sœur et son frère à quel point sa jeunesse a été compliquée, à quel point elle n'a pas voulu retourner dans sa ville natale, voir ses parents. Enfin, c'est extrêmement intéressant parce qu'on comprend un peu le mécanisme qui l'a amené à devenir Janis Joplin. Il n'y a pas de hasard en fait. Regardez, pour ceux qui ne savent pas, regardez, asseyez-vous, c'est juste bluffant. Some came along, 100 grams to hold up, and it felt like a ball and chain. Well, all right, here we come at the last time, yeah! And all said, oh, honey, oh, this can't be, well, this can't be. Ah oui, incroyable. Ah mais c'est dingo, c'est vraiment, vraiment bien. On me dit, et merci Nathalie, que c'est Hamish Hamilton, le réalisateur du concert de U2. Merci Nathalie. Donc Hamish Hamilton, gros bisous, c'est très bien ton travail, tu appuies bien sur les boutons. Alors, donc, alors, pour finir, Mika, parce que Mika n'a pas résisté comme tous les grands chanteurs, que ce soit Sting, Peter Gabriel ou autre, Mika s'est dit, et pourquoi je ne demanderais pas à un orchestre philharmonique classique de m'accompagner sur scène? Ce qu'il a fait à Côme, dans une merveilleuse salle, une salle 19e, et donc il revisite tous les tubes qu'on connaît avec l'orchestre derrière. C'est vachement bien, il a un costard très très beau, regardez. Child, I can't get back.
say what you want to satisfy yourself. C'est pas mal, hein? Superbe, super. Donc vous l'avez Ça fait très envie. en Blu-ray, en DVD. Votre conseil, maestro? Non, mais il faut les trois. Puis il faut bien. acheter tous ceux dont je parle depuis 10 ans? Oui, non, c'est ça. 15 peut-être même. Ça fait pas mal quand même. Ça fait une belle discothèque. Voilà, magnifique discothèque. Merci infiniment à tous les trois. Tout de suite, c'est la météo. Nathalie Riouet.